Il était une fois à New York. Ne nous énervons pas et tout se passera bien, il n'y aura pas de problème. Ce serait trop bête d'avoir des ennuis à ton âge, hein? Avance. Jours après Noël. Hôtel Savoy. Nos lignes sont saturées pour le moment. Veuillez rappeler plus tard, s'il vous plaît.
Allez, tiens, voilà les 20 que je te dois. On est quitte. J'écoute. Pas de problème, c'est parti. J'ai l'impression que quelqu'un nous observe. Je vais faire le tour du pâté de maison. Dépêche-toi. Vaut mieux s'y mettre. Préviens-moi quand tout sera prêt. Mon bras, j'ai de l'arthrite dans le bras. Tu vas me faire pleurer. C'est ça, mon grand. Mais si tu bouges d'un centimètre, t'auras plus jamais mal nulle part. Dépêche-toi, Allez, je fais ce que je peux pas aller plus vite. Ah ouais, moi je prendrais bien un verre. En fait, en d'autres circonstances, je trouverais sûrement la situation plutôt agréable. Voiture 17 à contrôle. Moi, Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que nous avons la concurrence d'une autre compagnie. National ou international? ça, je ne sais pas encore. Rappelle-moi dans 10 minutes. Terminé.
t'écoute. Il y a des types dans une voiture, juste en face. Ils sont pas de chez moi. Ce sont peut-être des flics en civil qui font la sieste. Je te rappelle dans 10 minutes. S'ils sont encore là, on dégage. Ça va, t'énerve pas, on s'en occupe. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes malade? Mais arrêtez! Voiture 17 à contrôle. Nous n'avons plus de concurrence. 4 mois avant Noël. Power freak, talking a silver streak, dagger teeth, smiling so saccharine sweet. He's always trying to sweeten up first, and you're dying to do a little best. Don't you try to get even, 'cause you'll just get even worse, even worse. Smooth and sleek, never afraid or weak. Fancy feet, they never miss a beat. And now you're fighting the grudge that you nurse. But don't you try it, revenge is a curse. Don't you try to get even, 'cause you'll just get even worse, even worse. When you try to get even, that's the first thing you think. Then you swallow your pride with a drink. Well, you try to get even, but one thing is clear. He'll slander and sell you and slit you from ear to ear. Point a finger, screaming a curse. Touch the trigger, you're ready to burst. Don't you try to get even, 'cause you just get. Right. Don't you try to get even, 'cause you just get even worse. Even worse. Bonjour. Entrez. Asseyez-vous. J'ai différentes choses à évoquer avec vous. Oui, je m'en doute. Je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez, mais je commence à être en retard. Cette fois, il va falloir m'écouter. Très bien. Eh bien, je vous écoute. Mais n'oubliez pas que j'ai un avion à prendre. Il y a donc des choses qui ne changeront jamais. Oh, ça va abréger, qu'est-ce qu'il y a? Comment vous vous entendez avec votre nouveau patron? Le président des États-Unis est un personnage terriblement exigeant, Harry. Exactement comme vous l'étiez. Comme je l'étais, comme je le suis. Attention, ne commencez pas ce numéro avec moi, hein. Vous n'avez pas intérêt à m'énerver. Je veux que vous me fassiez sortir. Vous avez appris ce qui s'est passé pour la libération sur parole. Je suis vraiment désolé, mais... Ça, on n'en parle plus, c'est le passé.
Et vous ne me demandez pas pourquoi je m'habille de cette manière? Ça m'est venu à l'esprit, oui. Vous avez entendu parler du Mahatma Gandhi? Oui. Eh bien, ce petit bonhomme a fait un sacré boulot. C'est fou que quand il a arrêté de manger un jour, tout l'Empire britannique s'est effondré. À votre avis, qu'est-ce qui se passerait si, moi, Harry Kruger, j'arrêtais de manger? Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Mon avion part dans quelques minutes. Il attendra. Et s'il n'attend pas, il y en aura un autre. Je ne vous ai pas demandé de venir ici pour perdre votre temps. Ça va faire les premières pages des journaux d'un peu partout quand je vais arrêter de manger. Et ça fera même le sujet de pas mal d'émissions à la télé. Vous vous faites des illusions. Non. Non. Parce que quand Harry Kruger arrête de manger, c'est le pays tout entier qui arrête de manger. Quand on saura la nouvelle sur ma grève de la faim, mon syndicat, mes copains, puis j'ai créé ce syndicat avec des amis et qui n'oublieront jamais Harry. Ils vont refermer la porte des frigos de toutes les maisons du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça, quand Harry Kruger arrête de manger, tout le pays arrête de manger. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais je n'en suis pas sûr. Oui, c'est exact. Assieds-toi. Il faut plusieurs minutes pour digérer mon idée. Oui, comme vous dites, il y a d'autres avions à prendre. Pas pour moi. C'est mon dernier essai. Vous allez expliquer ça de façon que Frank Boda et l'homme à la Maison Blanche comprennent clairement. Ils se présentent tous les deux l'an prochain aux élections. N'est-ce pas? Ils vont jamais passer. C'est grotesque. Harry, je ne veux pas vous démolir le moral. Mais il y a pas mal de types qui rêvent de votre mort. Mais oui, mais oui. Mais il n'y a pas beaucoup de types qui rêvent d'avoir faim. Tucker, si les camions de notre syndicat n'apportent pas la nourriture dans les supermarchés, personne ne mangera. J'ai dit personne. Harry, vous n'êtes plus le président du syndicat maintenant. C'est Frankie Boda aujourd'hui. Il se frotte les mains de vous savoir ici. Vous pouvez être certain qu'il ne va pas sonner le tocsin pour soutenir votre grève de la faim. Oh, Frankie Boda ne me jetterait pas un verre de flotte si j'étais en feu. J'ai pas besoin de lui. C'est facile pour lui d'oublier que c'est moi qui l'ai trouvé, au fond d'un entrepôt. Je lui ai fait gravir les échelons. Non. Mais les autres braves types que j'ai pu trouver tout au long de ma carrière, ils dirigent à peu près toutes les cellules locales. Et eux, ils ne vont pas oublier Harry. Je vous le répète, si je commence, vous allez avoir la grève la plus suivie de toute l'histoire. Faites-moi confiance. La grève! À la différence que personne ne pensera que vous êtes responsable de la grève. Tout le monde saura que je suis le responsable de la grève. Je peux toujours avoir Comte Crite, Brinkley, Barbara Walter, tous les journaux, tout comme je peux vous faire venir vous. Harry, ils vont dire que vous êtes complètement dingue. Oui, oui, je suis complètement dingue, et c'est pour ça que je veux sortir d'ici. Et c'est pour ça que je veux être sorti de là pour Noël. Mais ça fait moins de 4 mois. Oui, vous pouvez y arriver. Je voudrais que ce soit aussi simple que ça y paraisse. C'est vraiment très simple. C'est vous la clé. Vous êtes toujours en liaison avec le syndicat. Alors allez voir Boda et vous lui obtenez le soutien indispensable pour l'élection présidentielle en échange de ma libération. Un pardon présidentiel? Oui, 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 ça va marcher, ça marche. Mais c'est plus compliqué que vous ne le croyez. Ça n'est pas aussi compliqué que le fait que je sois assis là et que je ne mange rien. Alors dites à Boda et au président que je veux être parti d'ici pour Noël et ça, c'est la date limite. Je vous tiendrai au courant. Non, merci, je ne veux pas de ça. C'est pas possible. Vous n'allez pas me faire paroter pendant des lustres. Moi, je vous rappelle mardi. Vous n'avez qu'à me dire que vous allez vous y mettre. Ça paraît être un accord électoral et l'heure n'est pas à faire ce genre d'accord. Pardon, comment pouvez-vous savoir si c'est l'heure ou si ce n'est pas l'heure? Allons, ne vous énervez pas. Mais c'est pas la peine, arrêtez. J'ai dit pour Noël où je crève et vous crèverez avec moi. Je vais essayer. Je vais vraiment essayer. Une minute. Ça y est, on peut y aller. Bonjour.
Bonjour, Francky. Toujours aussi en forme. Ah, vous aussi. Je sais que vous ne buvez pas trop souvent du vin, mais il faut que vous me goûtiez ça. C'est un vin qu'on m'a fait découvrir à la dernière foire internationale. Je peux vous assurer qu'il vaut vraiment le détour. Eh, enfin, une foire qui sert à quelque chose, c'est assez rare. Vous me rappelez tous les profs d'école, les assistantes sociales et tous les flics qui s'occupent des jeunes délinquants et qui ont essayé de me convaincre que je serais bien plus heureux si je voulais bien me contenter de jouer les ouvriers toute ma vie. Ah, je me demande si c'est un compliment. Bon, si on parlait d'Harry Kruger. Je ne veux pas paraître trop insensible, mais je me contrefiche que cet imbécile meure rapidement ou lentement, qu'il saute par la fenêtre ou qu'il meure de faim. Tant qu'il reste enfermé derrière des barreaux, il me fiche la paix, et je vous jure que c'est bien mieux comme ça. Harry peut peut-être poser moins de problèmes à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pas pour moi, je regrette. Je ne peux pas diriger le syndicat en étant obligé de regarder sans arrêt dans mon dos pour surveiller ce que fait Harry. Non, pas de problème pour moi s'il se laisse mourir de faim, c'est même une bonne idée. Ça peut peut-être vous créer des ennuis au moment des inscriptions si vos membres entendent Harry parler comme Gandhi. Oh, Gandhi, quelle rigolade. Harry Kruger est un mythomane de 3e ordre. Il se prend pour Napoléon et il se prépare pour ses 100 jours. Il fait des listes de tous ceux qu'il va posséder ou qu'il va faire assassiner dès qu'il aura mis le pied dehors. Et vous voulez parier sur le nom qu'il a placé en tête de toutes ces listes? Le mien. Non, moi je préfère qu'il reste enfermé. Je sais, Francky, mais il vous met dans une position de non-gagnant. Il est évident que tous les membres du syndicat vont exiger que vous preniez des actions. Ça ne leur fera pas plaisir de voir l'un des leurs souffrir. Vous ne pouvez pas laisser mourir Harry Kruger. Qui a dit ça? Les gens qui votent pour vous. S'ils pensent que vous laissez mourir Harry parce que vous avez peur de lui, ils se jetteront sur vous comme une meute sur un renard. Et s'ils croient que vous n'avez pas eu le courage d'aller voir le président pour le sauver, ils vous tourneront tous le dos. Ils ne vous écouteront plus jamais, donc de toute façon, vous êtes perdant. C'est un très beau raisonnement d'avocat dans le vent, ça, mais il y a un petit détail important que vous avez oublié de prendre en compte. Si je me trouve balancé à la poubelle, le président fera le grand saut avec moi. Il perdra 5 millions de votants, et si ça se produit, avec votre nouveau patron, vous vous retrouverez à la rue. Vous courrez après les voitures de la fourrière. Le président des États-Unis souhaiterait avoir votre amitié, mais il n'en a pas besoin. Aux dernières élections, oui, mais l'année prochaine, nous avons un nombre suffisant de voix avec ou sans les syndicats. Oh, c'est pas vrai du tout, ça, excusez-moi. Tout le monde a besoin de 5 millions de voix. Mais enfin, ne parlons pas de ça. Si votre ami Harry se retrouve dehors, il va poser des problèmes bien ennuyeux à vous et à moi, vous le savez. Vous avez peur d'Harry Kruger? Bien sûr. C'est un vrai père pour moi. Alors j'ai peur de lui, naturellement. Je suppose qu'on a tous peur de lui. Et si je pouvais trouver quelque chose qui l'obligerait à vous laisser tranquille? Hein, quoi? Un bout de papier. Un accord formel qui l'empêcherait de se mêler des activités syndicales et que ce soit la condition pour qu'il obtienne le pardon présidentiel. Jamais il signera ça. Et si j'arrange le coup? Harry ne voudra jamais laisser tomber les syndicats. Mais si j'y arrive? Si vous arriviez à l'obliger à signer, je ferai tout ce que vous voudrez. Et je serai même devant la porte avec un orchestre quand Harry sortira de prison. Vous croyez que le président ferait ça pour moi? Inscrivez la date, la veille de Noël. J'ai un avion à prendre. Où étiez-vous passé, Tucker? C'est à moi que vous parlez? Pardon, monsieur, mais le président demande après vous tous les quarts d'heure depuis 2 heures. Je suis arrivé, non? Oui, monsieur. Ça va, lieutenant? Bien, monsieur. Monsieur le Président, bonjour. Francky Bodin vous envoie ses amitiés pendant que j'y pense. Ça m'est
m'étonne pas, cette charogne. Ben, vous savez ce qu'on obtient quand on croise un Polonais avec un membre de la presse? Même vous, ça va vous faire rire. Rien du tout. Il y a des choses que même les Polonais refusent de faire. Alors, que vous a dit Boda? Il n'apprécie pas trop la libération de Kruger. Je ne l'en veux pas. Harry Kruger est plutôt coriace. Comment peut-on être sûr que Kruger ne bluffe pas? Parce qu'il ne bluffe jamais. Je vais vous raconter un peu Harry Kruger. Je me souviens, il y a une dizaine d'années environ, un peu avant une grande réunion, quelqu'un a blessé Harry au bras. Ça s'est passé dans sa chambre d'hôtel. On était tous sur place, figés. Mais Harry, lui, il a attrapé le type et il l'a pulvérisé. Je n'ai jamais rien lu là-dessus. Ça ne s'est jamais su. Harry ne voulait pas qu'on sache qu'il était vulnérable. Mais surtout pas un type de chez lui. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Attendez, laissez-le finir, laissez-le finir. Harry a changé de veste. Il ne voulait pas qu'on voie qu'il saignait. Il est sorti faire son discours. Il a fallu attendre 2 heures du matin pour l'emmener chez un médecin. Alors ça, oui. Ça, c'est ce que j'appelle un dur. Il est capable de le faire. Vous êtes d'accord? Cette espèce de saleté de pourriture est capable de se laisser mourir de faim rien que pour me perdre. Pour nuire à ce pays. Il y a des détenus qui se font tuer en prison, de simples inconnus. Ils se font abattre par d'autres détenus ou ils se pendent parce qu'ils sont désespérés. Et ce sont toujours des moins que rien. Jamais quelqu'un qui représente un danger pour la sécurité nationale. Il pourrait s'étrangler en mangeant du poulet. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Pauvre idiot, réfléchissez un peu. Comment il peut s'étrangler avec un bout de poulet alors qu'il fait la grève de la faim? Vous avez travaillé longtemps pour lui, n'est-ce pas? Vous le connaissez plutôt bien. Comme tout le monde. S'il ressort et qu'il redevient un type important, je suis prêt à parier que vous allez retravailler pour lui. Je ne vois pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien, moi. Je suis le président. Je pose une question simple et directe. Je vais vous donner une réponse directe. Je travaille pour vous et je vous suis loyal. Maintenant, si vous avez des doutes, renvoyez-moi. Alors vous pourriez retravailler pour Kruger. Pardon? Répondez-moi, Tucker. Ah, si vous commencez ce numéro, je regrette, mais je rentre chez moi. C'est vrai, ce pauvre Tucker s'est défoncé pour vous. Si vous voulez virer quelqu'un, retournez au Pentagone, là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez? Vous voyez ce qu'on fait au président, à notre pays? Ils essayent de le mettre à genoux. Le diable est à notre porte. Des cinglés forment des complots derrière les barreaux. Je ne suis malheureusement plus sûr de personne. Bon, très bien. Je crois que vous êtes payé pour ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Le plus acceptable pour tout le monde me semble le pardon. À condition qu'il s'abstienne de toute activité syndicale pendant une période de 10 ans. Ah, c'est une remarquable idée, bien sûr. Oui, absolument. Mais, est-ce que c'est bien constitutionnel? Ah non, pas du tout. Mais ça peut malgré tout le calmer pour un temps. Mettons le temps qu'il faudra pour que le juge finisse par y voir clair. Et il remangera du poulet à nouveau. Vous avez entendu, Corky? Qu'est-ce que je vous avais dit sur ce génie? Vous avez dit qu'il était prêt à traverser un mur pour vous. Ah, c'est vrai. J'ai dit ça. Alors, qu'est-ce que nous allons tirer de tout ça? Des bulletins de vote. C'est peut-être finalement le seul soutien syndical que vous avez, et ce sera bien. Il vaut 5 millions de votes. On va en avoir un nombre suffisant cette fois, avec ou sans ces bulletins. Est-ce qu'il y a autre chose à espérer? La poursuite de relations plutôt amicales et extrêmement chaleureuses. Oui, ça vaudrait mieux. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me paraît pas trop idiot, tout ça. C'est ce qu'on appelle une manœuvre publique astucieuse. Bien sûr. Pourquoi on organise toutes ces réunions politiques, de toute manière? Il faut commencer par organiser cette équipe de fer qui doit prendre en main la réélection. Dites à Boda que je peux le sortir de ce mauvais pas et qu'il a une dette envers moi. Le syndicat va soutenir ma réélection et je veux que lui-même, il apporte une contribution d'1 million de dollars. 2 millions en liquide. Pardon? Ah oui. Je veux qu'il vienne vous remettre 2 millions de dollars en liquide. Mais on considère ça comme un marché. 10 jours après, Kruger sera libéré.
Je ne crois pas que... Ça ne fait rien. Évitez de trop réfléchir. C'est vous qui décidez, bien sûr, mais ça peut parfaitement être considéré comme une forme de... De chantage, par cette espèce de limace. Nous l'avons un peu aidé à le faire enfermer, ça peut très bien l'aider à le faire ressortir. Frankie Boda n'est pas exactement ce qu'on peut appeler un vulgum pecus, monsieur. Et ça veut dire quoi, cette réflexion? Je suis le président des États-Unis. Et il faudrait que je reste planté là au garde à vous, que je me retrouve tout seul ici pendant qu'un petit escroc ridicule, une espèce de larve gluante et puante, puisse tourner la Constitution en ridicule et déstabiliser le plus grand pays du monde. C'est pas possible. Il est peut-être temps que des profiteurs comme Boda commencent à payer leur tribut. Parce que s'ils refusent, alors là, écoutez-moi bien, il ne restera plus nulle part de démocratie à mettre à mal. C'est moi qui vous le dis. Je crois que je vais m'y mettre tout de suite. Oui, c'est ça. Pour qui ils se prennent, ces demeurés? Ils croient que je vais me mettre à plat ventre devant eux? Bon. On pourrait peut-être manger un morceau. Ah, et si vous restiez pour le déjeuner? On vient de m'apporter de belles langoustes. C'est un pilote du stratégique qui me les a apportées. Elles étaient en mer jaune hier soir. On peut voir la finale de basket à la télé. Je suis sûr que ça va être le match de l'année. Merci. Je crois qu'il vaut mieux que je me sauve. À bientôt. Dix jours après Noël. Watching the street for any sign of life. Cold as a search for that one mistake. The slightest ripple might be all it takes. So you plan your every moment and you hit your every mark. But you spend your every minute in the jaws of the shark. In the jaws of the shark. Steel, never flinching at the fear you feel. Before you know it, you could be no more. 'Cause you're the one they might be looking for. So you jump into the water, but you're diving in the dark. And you learn to love the danger in the jaws of the shark. Jaws of the shark. Somebody's watching in the dead of night, watching the street for any sign of life. So you plan your every moment and you hit your every mark. But you spend your every minute in the jaws of the shark. Et qu'est-ce qui se passe ici? Mais à quoi vous jouez? À quoi ça sert ces appareils? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je fermerai bien les yeux, mais mon équipier, c'est un radin, vous pouvez pas savoir. Il devient totalement dingue s'il touche pas un petit quelque chose. Ça ira. Considérez ça comme une protection. C'est gentil, merci. Voiture 17 à contrôle. Ça y est, tout est en règle. C'est fermé ou quoi? On a des clients. Des concurrents ou des clients normaux? J'en sais rien, mais il faut un sérieux homme d'âme dehors, c'est dangereux. Ils vont réveiller tout le quartier. D'accord. Fais-les entrer. Tu te mets à la réception et je te couvre. Allez, grouille. Ouvrez! Mais ouvrez! Qu'est-ce qui se passe
ma parole. Vous ouvrez, oui ou non? T'es méchant! C'est fermé, voyons. Je suis désolé. Ah, tout de même. Oh là là, il fait un froid de canard. Après vous. Merci. Enfin, c'est vous. Merci. On est vieux là. Je vais faire quelque chose. Il nous faut une chambre pour ce soir. Oh, je suis désolé, mais nous sommes complets. Non, c'est ridicule. Appelez-moi le patron. Bon, eh bien, il est occupé en ce moment. Vous devriez essayer au Pierre. Ça te plaît, le pied? Oh non, s'il te plaît, mon chéri, trouve-nous une chambre. J'ai 10 fois trop mal aux pieds. Vous avez certainement une chambre. Vous gardez toujours quelque chose pour une huile. Je vous conseillerais bien notre maison, elle est particulièrement appréciée, mais il faut toujours réserver longtemps en avance. Je sais parfaitement que vous gardez des chambres en réserve au cas où. J'ai l'habitude des hôtels. Je suis désolé. Voilà une petite chose qui pourrait peut-être vous convaincre. Monsieur, nous n'avons plus la moindre chambre. Je vous conseille le Pierre ou le Plaza. Écoutez, il fait un froid épouvantable et je n'ai pas envie du tout de ressortir ni de pousser mademoiselle dehors. Bon, monsieur, si vous insistez... Bien sûr que j'insiste. Très bien, bon, je pense que nous pourrons vous satisfaire par ici. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Des bandits? Vous ne pouvez pas faire Ne vous retournez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est la maison qui régale. Attache-les et allongez à côté des autres. Faut se secouer un peu. On a encore du pain sur la planche. 3 mois et demi avant Noël. Don, merci d'être venu jusqu'ici. Il faut que je fasse du sport tous les jours. Il faut que je garde la forme. Oui, je vois ça. Elle est superbe, n'est-ce pas? Dites-moi, je suis très en retard, j'ai un avion à prendre. Il y a un coin où on peut discuter? Oui, venez avec moi. Vous buvez quelque chose? Non, merci. Le président est décidé à accepter le marché. Le pardon pour Harry s'il signe l'engagement de ne pas se livrer à des activités syndicales pendant 10 ans. 10 ans? C'est absolument parfait pour moi. Des tas de choses peuvent arriver en 10 ans. Eh bien, bravo, c'est magnifique. Et quand voulez-vous le soutien? Le plus tôt possible. Un soutien syndical pourrait se révéler très utile. Vous pouvez l'avoir à la fin de la semaine. Il suffit simplement de me donner, je crois, moi, 2 ou 3 jours de délai. Il faut absolument qu'on fasse des affaires tous les deux. Appelez-moi la prochaine fois que vous passez par ici. Je n'ai pas tout à fait fini. Et il y a aussi un versement à faire. Un versement à faire. Vous voulez de l'argent de poche ou un tuyau sur les courses de dimanche prochain? Je ne plaisante pas. Il s'agit de 2 millions de dollars en liquide. Non, arrêtez, c'est complètement ridicule, mon vieux. 2 millions de dollars en liquide? Exact. Et où je vais les trouver, ces 2 millions de dollars? Je vous en prie, ne me faites pas perdre mon temps. Vous parlez à celui qui a aidé Harry à détourner les fonds de la campagne. 2 millions de dollars, rien que ça. Et comment vous êtes arrivé à ces 2 millions de dollars? C'est vrai, hein? Pourquoi pas 3 millions de dollars, 5 millions de dollars, 10 millions de dollars? On pense à un juste prix. Allez. Soyez optimiste. Pour une somme plutôt petite, finalement, vous réglez tous vos problèmes. C'est simplement une transaction. Un président en échange d'un autre président. Bon, vous allez dire à votre président que ce président-là dit non. N-O-N. Vous dites à votre président qu'il n'aura pas un dollar de moi. Tranquille. Je vous assure que c'est très sérieux. Il veut cette contribution comme gage de bonne foi. S'il ne l'a pas, il acceptera de gracier Harry sans autre condition.
Il ne va jamais le faire. Vous savez bien que oui, il a toujours fait preuve d'une grande volonté. C'est un lâche doublé d'une mauviette. Bien vu. Vous voulez vraiment prendre tout le pognon des autres, vous? Alors vous direz à votre président qu'il ne touchera pas le plus petit dollar tant qu'il n'aura pas rempli sa part du marché. Aucun problème. Il a confiance en vous. Il fera sortir Harry la veille de Noël et il veut que vous m'apportiez l'argent en main propre 10 jours après la livraison, 10 jours après qu'Harry soit dans la rue. C'est une affaire commerciale banale entre deux présidents. C'est une affaire banale, mais c'est vrai. Les sentiments n'ont pas leur place. Don, vous avez un avion à prendre. Et ça m'ennuierait que vous le ratiez. Et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et j'espère que vous aussi vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vais pas signer ça. Vous savez que je ne peux pas signer ça. Mais si, vous pouvez signer. Vous pouvez signer parce que c'est votre billet pour sortir d'ici. Mon billet pour nulle part, qu'est-ce que je vais faire une fois dehors? Vous pouvez toujours filer du coton. Hein? Vous pouvez vous asseoir derrière une machine, comme le Mahatma Gandhi. Il n'aurait jamais accepté ce marché. C'est pourtant votre meilleure et unique option. Non, c'est grotesque. Réfléchissez 2 secondes. Vous avez près de 2 millions de dollars qui vous tombent du ciel comme ça. Vous allez voyager, passer quelque temps avec la famille, vous détendre. Je vais me détendre. Et où voulez-vous que je me détende? Dans une maison de retraite? Où il joue aux dames toute la journée? Il faut que je renonce à ça aussi. La seule chose qu'il faut oublier, c'est votre activité syndicale. C'est tout ce que ça entraîne. Que je fasse une croix sur le syndicat, mais c'est toute ma vie. C'est toute ma vie et personne ne peut me l'arracher comme ça. On n'a pas le droit. Je n'ai jamais tué personne. Vous avez manipulé la comptabilité du syndicat. Vous avez enfreint la loi. Le pire, vous vous êtes fait prendre. Oui, vous vous êtes retrouvé là par votre faute. Alors je vais aller jusqu'au bout. Pas de condition. Demain, j'annonce ma grève de la faim. Que de la flotte et du bicarbonate, comme Gandhi. C'est bien dommage que vous réagissiez comme ça. Parce qu'ils ne vous laisseront jamais faire ça. Ils ne me laisseront jamais faire ça. Ils ne m'arrêteront pas. Vous la voyez, cette pièce, elle va être envahie par la presse. Des types bien qu'on n'achète pas. Jack Anderson, Mike Wallace. Nataram Katse. Qui? Le fou qui a assassiné votre idole, Gandhi. Hein? Et alors? Et alors, un malade vous tirera une balle dans le dos. Personne ne prendra le risque. Ils feront passer ça pour une bagarre de détenus. Un fanatique religieux qui va être complètement foudrage de vous voir dans cette chemise, vous moquer de Gandhi, va aiguiser une cuillère. Il s'approchera de vous dans la cour, il sortira la cuillère, il vous l'enfoncera dans le cœur. On croira à un acte religieux. Vous comprenez? Ça n'aura rien de politique. Ça va arrêter, vous bluffez. Harry, vous avez été mon professeur. Vous m'avez appris à ne jamais bluffer. Alors acceptez le marché. Je sais que ça vous fait rager, mais c'est le seul choix que vous ayez. Maintenant que par la suite, vous vous venger de Frankie et du président, ça vous regarde. Mais si vous préférez crever dans la cour de la prison, alors là, pas de problème, comme vous voudrez. Jamais ils n'oseront. Et vous savez pourquoi? Ça ne suffit pas de me tuer. Mes copains ne laisseront pas mon esprit mourir. Et si je suis mort, ce sera dur pour le président. Il n'aura plus personne avec qui traiter. Harry, vous n'êtes pas Gandhi. Vous êtes Harry Kruger. Vous avez fait cavalier seul toute votre vie. Et si vous mourrez, on vous oubliera vite. Pour la réalisation de votre rêve, il faut rester vivant. C'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Vous savez appuyer là où il faut. Je vais vous dire autre chose. Ce contrat que vous allez signer n'est pas constitutionnel. Vous avez la possibilité d'aller devant le juge et de gagner. Il se trouve que j'ai un autre exemplaire du contrat. Tenez, signé. Je vous sauve la vie, mon cher Harry. Vous avez tout le matériel nécessaire. Oui, bien sûr, tout le matériel.
Essayez de comprendre que c'est moi qui fais tout tourner. Pendant que vous, et Boda et le président, vous faites votre numéro. Vous piquez vos crises de parano, vous vous exhibez en public, vous criez, vous tapez les pieds, vous organisez vos petites conférences et vous comptez les fois où vous avez votre nom dans les journaux. Je fais tout le travail, moi. C'est moi qui rassemble tout. Moi, je lis tous les dossiers confidentiels. Moi, je côtoie les présidents. Moi, je suis prêt à avaler n'importe quoi. Parce que si je ne le fais pas, vous, les héros, vous finirez par envoyer le pays à la poubelle. Pourquoi vous faites ça? J'ai toujours aimé l'action. Aussi. J'ai un avion à prendre. Ce pays est vraiment exceptionnel, mon vieux. C'est assez sidérant toutes les possibilités qu'ils peuvent offrir. Tu sais ce que je suis? C'est vrai, après tout, qu'est-ce que je suis? Je suis un pauvre petit gars de Philadelphie qui a su improviser. Et oui, ce soir, je vais m'asseoir et traiter d'égal à égal et avoir droit au même respect qu'un premier ministre, qu'un ambassadeur ou qu'un émir. Ça, tu seras en bonne compagnie. On m'a un peu parlé de cet émir. Ce sont ces gardes du corps qui ont inventé ce système. Ça va directement d'un émetteur radio à un de tes organes, et quand ils augmentent le volume, tu montes au plafond. T'es jaloux tout bêtement. Tu voudrais que tout le monde ne boive que de la limonade. Tu sais que tu commences vraiment à devenir quelqu'un d'important dans le pays. Il faut savoir parler aux foules et garder ses spécialités, sinon on se fait embarquer sans comprendre ce qui vous arrive. Arrête, je suis le premier vice-président des organisateurs. Tu ferais bien de garder tes élucubrations pour le premier vice-président des relations publiques. Alors pourquoi tu m'as fait venir ici? Pour t'aider à t'habiller ou pour organiser quelque chose? Les deux. J'essaie d'améliorer ton image. Et j'ai besoin de ton aide pour améliorer la mienne. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur de Krieger? Évidemment que j'ai peur de lui. On va l'avoir sur le dos dans un mois. Et pour bénéficier du plaisir de sa compagnie, Washington nous estompe 2 millions en plus. Tu n'as quand même pas plongé pour un tel contrat. Il le fallait. J'avais pas le choix. Ils me le paieront. Je n'aime vraiment pas me faire voler comme ça. Ça va vite se savoir et tu sais ce que ça va faire à notre réputation. Ils veulent que tu payes en disant merci. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je tenais à te voir. Il faut que tu m'imagines un scénario qui nous sauve de cette histoire tordue. D'accord. D'abord, faut me dire comment l'argent est censé être payé. Il faut que je verse l'argent en liquide, 10 jours après la libération de Krieger. Et le livreur de notre bon président, c'est notre propre avocat, Don Tucker. À Washington. C'est curieux, ça. Ça se passera ici à New York, et je voudrais que tu te débrouilles pour qu'on garde l'avantage. Je crois savoir ce que tu veux. Il faut trouver le moyen de récupérer le paquet. Continue. Bon, tu promets donc de livrer la somme en liquide. Et puis tout à coup, un type sans scrupules s'arrange pour voler le pognon à Tucker. Après que tu aies fait ta livraison. Après que tu aies rempli ta part du marché. Exactement. Et s'ils ne peuvent pas garder leur mallette, s'ils sont pas soigneux, c'est pas notre problème. Est-ce que quelque chose de ce genre pourrait vraiment se passer, Mickey? Un éléphant, c'est plus lourd que moi, mais pas plus malin. Le comité de réélection du président a pris une suite à l'hôtel Savoy. Et Tucker va y descendre s'il doit passer la nuit à New York. Mais il va sûrement être très surveillé. Pas nécessairement. On peut peut-être trouver un biais à l'hôtel. Quelqu'un qui ne soit pas d'ici, ou pourquoi pas un type qui est un peu à la retraite depuis quelque temps. C'est une affaire très limpide, tout ça. Il faut que ce soit encore bien plus que ça. Il ne doit pas y avoir de doute. Et pour celui qui doit faire ce boulot, il va falloir que ce soit le dernier boulot de sa vie. Parce qu'on peut pas avoir un type comme ça qui traîne dans nos jambes. Ah, ça sera quand même du talent gâché. Autre chose encore, le liquide. Il a déjà été ponctionné là où il faut. Je l'ai sorti de nos différents comptes spéciaux et je peux plus le remettre à sa place. Ça, c'est dommage. Je veux vraiment que cette affaire soit réglée au mieux. Parce que je commence à en avoir assez de tous ces hommes politiques et de tous ces fonctionnaires de ce pays. Manquer à ce point à leurs paroles. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont élus pour être au service du peuple et pas pour arrondir leur retraite. Et nous sommes le peuple. C'est ça, Francky? C'est ça. Oui, c'est ça, mon vieux. Tu as tout compris. Alors, ne sois pas triste. C'est là. Montre-moi. C'est là. Montre-moi. Encore me faudrait-il un miroir.
Il faut me le montrer. Le faut-il? Pour un tel visage. Mais par Saint-Georges, je suis bien trop jeune pour toi. Et pourtant, tu es déjà veuf. Cela t'ennuie-t-il? Vraiment pas du tout. Écoute, Kate, est-ce que c'est indispensable? J'ai le droit de faire ce que je veux. Laisse-moi! Eh bien, faut que je t'enlève ce nez pour qu'il puisse resservir. Assieds-toi. Ça a vraiment été très mauvais. Tu vas pas nous imposer une autre répétition pour essayer de réparer le coup. Aïe! Pas d'autres répétitions. Bon, écoutez une seconde. J'ai des projets. Des projets très sérieux qui concernent notre avenir. Attends, le prends pas mal même. Et il vaut peut-être mieux que je te prévienne. Je vais peut-être m'absenter de la compagnie pendant un certain temps, alors il vaut mieux que tu me tiennes à l'écart de vos projets. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas sérieux. Si, c'est très sérieux. Je ne pourrais pas vraiment m'éclater avec vous. Et il y a combien de temps que tu penses à ça? Depuis qu'on m'a proposé un truc, il y a 2 jours. Et tu penses être absent combien de temps? Bon, je sais pas vraiment. Alors il faut que vous trouviez quelqu'un pour m'emplacer. Julian, t'as pas d'ennui? Non, non, ça va. Et comme ça, au pif, on t'a proposé de jouer Cyrano? Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ça peut être un coup formidable. Est-ce qu'il y aurait des rôles pour nous? Ah non, ça c'est un travail qui est réservé à des gens qui ont une expérience professionnelle. Professionnel? La Fondation nous paye pour jouer ces pièces, ça ne fait pas de nous des professionnels? Attends une minute. Dis-moi. La ferme, Dixie! Me raconte pas d'histoire. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Je peux pas rester marié aussi longtemps. Je sais que tu peux pas nous quitter, sauf si un type te met un pistolet sur la tempe ou bien s'il t'offre une vraie fortune. J'ai fait de la prison pour cambriolage. Quelque temps avant qu'on forme cette troupe, j'ai trouvé le moyen de m'évader. Et je ne veux pas y retourner. Je ne tiendrai pas le coup. Mais les types qui m'ont fait évader sont des gens terriblement susceptibles. Mais enfin, c'est complètement dingue ce que tu nous racontes. Ça va, ça suffit, Dixie. Ils t'ont fait évader pour un boulot précis? Mais si jamais tu te plies à leur chantage une fois, ils recommenceront. Mais peut-être qu'ils bluffent. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien gagner en te donnant aux flics? Ron, ils peuvent très bien m'échanger contre un service du procureur, ou même un de leurs types peut avoir une peine réduite s'ils me livrent. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'ai à faire. Écoute, t'as été super, t'as été magnifique, t'as fait un travail extraordinaire pendant des mois. Tu pourrais peut-être trouver quelqu'un d'autre pour diriger la troupe à ma place. C'est pas vrai, Julian, tu vas pas nous plaquer. Et puis, t'as besoin de nous. C'est-à-dire? On est différents, tous les 4. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais. Je vais avec toi. T'as obligatoirement besoin de quelqu'un qui t'aide jusqu'au bout. Mais vous n'êtes pas des cambrioleurs, encore moins des criminels. On n'était pas des comédiens non plus, tu nous as appris. Mais c'est la première fois que vous entendez parler de ça. C'est même très sympa de vouloir m'aider, mais si vous faites une bourde, vous n'aurez pas que des mauvaises critiques. Julian, comme je le dis du matin au soir, pour tous, tous pour un. Julian, tu as ta bande. Non, pas du tout. J'ai ma famille. Grande nouvelle en cette veille de Noël pour Harry Kruger. Il vient d'être libéré de prison aujourd'hui après avoir passé plus de 3 ans derrière les barreaux. C'est pas vrai, il a droit à tous les honneurs. Les honneurs, c'est pour moi. C'était un des chefs du syndicat le plus puissant de tout le pays. Et ce soir, il est libre. Il n'a plus de chaîne aux pieds. Vous affolez pas. Ils vont le payer très cher. Le président a pardonné à Kruger après que celui-ci ait accepté d'arrêter ses activités syndicales pendant 10 ans. 2 millions de dollars. Une belle affaire. Il est évident que ce geste a provoqué des critiques sévères. Moi, je dis que c'est du vol. Parmi ceux qui sont venus accueillir Kruger à sa sortie de prison, on peut reconnaître Frankie Boda, l'actuel patron du syndicat. C'est fou ce que je t'aime, Frankie. Qui est là? Julian.
T'es allé à l'hôtel? Ouais. Alors? Alors c'est jouable. C'est quoi ça? Ah, c'est pour l'argent. Pourquoi? Parce que les 2 millions de dollars entreront juste dans cette mallette qui entrera, elle, parfaitement dans le coffre du Savoy. Clair et net. Ta réputation est pas usurpée. Vous avez quelque chose pour moi? Mais bien entendu. Paiement numéro 2. Le dernier paiement à la livraison. Encore une chose. Ouais, qu'est-ce que c'est? 2 de mes hommes vont venir faire le boulot avec vous. Ah non, non, pas question. Uniquement des types à moi. Un seul, rien qu'un. On travaille seul, on ne bouge pas. Et si vous ne me laissez pas faire mon boulot avec des hommes à moi, vous pouvez tout de suite vous adresser ailleurs. 2 de mes hommes pour vous aider, ça peut se révéler très utile. Pourquoi? Ce sont des spécialistes en quoi? En ouverture du coffre-fort, en matraquage? J'ai pas besoin de musculo-respiratoire. Non, attends, c'est pas la peine de faire ce numéro avec moi. Tu sais que si tu fais pas ce boulot comme je le veux, il y aura des conséquences. Vous voulez que ce travail soit fait à une date précise? Vous n'avez pas le temps de me remplacer. Si on parlait de la livraison... Merci, mais ça, c'est mon boulot. Je ne veux pas que certains de vos hommes traînent dans le coin à attendre qu'on ait fini. Parce qu'à cette heure de la matinée, les rues sont plutôt vides. Et toute personne ou véhicule qui traînerait par là attirera l'attention. Et ça veut dire la police. Et ça veut dire problème. Alors, vous me dites où et quand il faut livrer et ne vous mêlez pas de notre organisation. Une petite minute. Autrement dit, tu veux que j'accepte ta parole d'honneur que tu apporteras les billets. Il a fallu à la police 3 ans. Et elle n'a jamais pu me trouver. Et vous, ça ne vous a pris que 3 jours. La police n'avait pas autant besoin de toi. Mais eux, ils ne savent pas où me trouver. Et vous aussi. Alors, je ne veux pas de rigolo dehors en attendant que le boulot soit fait. Bon, très bien, on s'arrangera. Je crois qu'il faut que je te dise une chose. T'as été donné, c'est pour ça que t'as plongé. Eh ben, dites donc, vous en savez des choses sur moi. Roy voulait le meilleur, alors j'ai voulu vérifier. Vous êtes content de ce que vous avez trouvé? Tout va bien? Tout va bien, c'est tout pour l'instant. Alors écoute, où et quand je peux te joindre à partir d'aujourd'hui, mon grand? Ne vous inquiétez pas, je vous appellerai. Joyeux Noël, petit Jésus. Dix jours après Noël. J'ai toujours été étonnée par cette manie de recouvrir le portrait du président. Oui, c'est bizarre, mais le fait qu'il soit là sur un tableau me donne l'impression de faire la fête sur un note de frais. Je t'assure que j'ai été vraiment contente quand tu m'as appelée. Je ne croyais pas avoir de tes nouvelles avant des semaines. Tu sais bien, je ne refuse jamais une chance d'aller à New York. Oui, je sais que tu essaies, mais tu m'as manqué, tu sais. Tu m'as manqué aussi. Il y a des moments où je me le demande. Comment tu peux dire ça? Je suis là, non? Tu avais des affaires à régler à New York. Je ne suis pas obligé de rester. Si je suis là, c'est parce que je veux être avec toi, un point c'est tout. Oui, je trouve parfois que tu pourrais essayer davantage. Tu pourrais venir à New York plus souvent. Je viendrai sans problème une fois par semaine si tu me le demandais. Nous avons évoqué ça des centaines de fois. Washington, on vit comme dans un bocal. Quand je promène mon chien, ma femme reçoit des rapports à chaque fois qu'il s'arrête pour lever la patte. Denis. Non, mais je te jure. Tiens, il y a 2 jours, je promenais Rex dans le parc à côté. Rex? Tu ne m'as pas dit que ton chien s'appelait Rex. C'est mon fils qui l'a appelé comme ça. Son vrai nom, en fait, c'est Oedipe Rex. On préfère l'appeler Rex, c'est plus simple. Oh, bravo. Le président ne doit pas apprécier que ton chien porte le nom du sien. Il a dû piquer une crise. Il ne le sait pas. Je n'ai pas envie de perdre mon boulot. Je connais un Denis Tucker que personne au monde ne connaît, n'est-ce pas? J'espère que c'est ton coup de fil. Allez, moi aussi. Oui. Non. Non, je descends. Écoute, commande le dîner, je remonte dans 5 minutes. Quelque chose te ferait plaisir? Oui, une surprise. Je vais te préparer une très belle surprise. Danny, d'abord bonne année. Bonne année à vous aussi.
fait plaisir de vous voir d'aussi bonne humeur. J'ai dit quelques petites choses la dernière fois que j'aurais pas dû, mais enfin, on fait pas toujours ce qu'on devrait faire. À nouvelle année, nouveau départ. C'est bien agréable d'apprendre des choses comme ça. Est-ce que c'est notre petite contribution? Oui, tout est là. Un peu de lumière, qu'on puisse voir ce que vous gagnez. Bon, ça ne représente pas grand-chose quand on les regarde comme ça. Ah, tout est à vous. Ne dépensez pas tout au même endroit. Hein? Oh, désolé d'avoir dû vous forcer la main comme ça. Aucun problème. Vous voulez peut-être que je vous ai des billets pour une comédie musicale? Non, non, non. Je vais me mettre au lit très tôt ce soir. Il faut que je me lève tôt demain matin. Merci quand même, Frankie. D'accord. Allez, au revoir et bon voyage. Merci. Non, pardon. Bonsoir, monsieur Tucker. Vous croyez que ça entre dans votre coffre? Bien sûr. Et j'aurai la possibilité de le récupérer quand je le désirerai? Notre service de sécurité fonctionne 24 heures sur 24. Vous voulez bien vérifier? Je veux être certain que ça rentre bien. C'est très important. Merci. Oui, ça va largement. Elle sera en sécurité. Vous voulez bien signer ici? Vous êtes vraiment certain que ça ne risque rien? C'est plus sûr qu'un coffre à la banque. C'est très bien. Voilà votre reçu. Merci. Ah, en fait, encore une petite chose. Ne me passez personne au téléphone. Ah, d'accord. Très bien, monsieur Tucker. Bonsoir. Alors voilà le truc qui permet de rêver. Fais voir. Ah non, non, ça c'est complètement bidon, mon vieux. Alors pourquoi prendre la peine de mettre ça dans un coffre? En cas de cambriolage, ils prétendront qu'ils se sont fait voler les vrais. Ouais, et qu'est-ce qu'ils font des vrais? Les vrais sont vendus à des brocs depuis longtemps. Alors ça c'est dingue, on peut plus faire confiance à personne. Est-ce que t'as bientôt fini? Difficile à dire. Tu deviens nerveux? Ouais, je craque. T'affole pas. Ça va marcher. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la petite dernière. On va voir ce qu'elle a. Tu prends bien les adresses, hein, on sait jamais. Y a un problème? Oh, il faut que j'aille aux toilettes, je tiens plus. On a bientôt terminé. Vous pouvez pas faire un effort? Oh, soyez sympa, j'en peux plus. Je prends des diurétiques parce que je fais de la rétention d'eau et je vais exploser. Dixie, j'ai besoin de toi. Je parie qu'il y a quelqu'un dans le coin, j'en suis persuadé. Il y a 5 minutes quand j'ai Dixie, fait il faut que tu fasses Est-ce que tu quelque veux m'écouter chose. une minute, s'il te plaît? Il y a un camion qui vient de passer. Il a fait un appel de phare à quelqu'un qui a des jumelles que j'ai vues à la fenêtre au 8e étage. Et puis j'ai remarqué qu'il ouvrait et refermait les rideaux plusieurs fois. Et manifestement, il recommençait. Tu vas trop au cinéma, je te dis. John Wayne aperçoit toujours un éclat sur le canon du fusil. Ça va, rassure-toi. La police n'attaque pas avant l'aube. Faut pas te traumatiser pour si peu. Allez, viens. Vous pouvez vous retourner? Non, il faut que je vous surveille. Oh, je vous en prie, 2 secondes, c'est tout. Donnez-moi 2 secondes pour commencer. C'est tout ce que je vous donne, 2 secondes. Oh, ne regardez pas. Je regarde pas, mais grouillez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, mon mignon, lève-toi, vas-y. Lentement, surtout. Prochain peu. Tu faisais des heures sup ou quoi? On va te faire voir.
Je parie que tu vas partir d'ici en pleurant. Oh, tu me tapes sur les nerfs, toi. On pourrait peut-être s'arranger, non? Qu'est-ce que tu veux? Le type, le dernier arrivé. Ouais. Il a besoin de parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va le savoir dans une minute. Amène-le-moi dans le hall. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous faites une belle bêtise. On travaille pour le gouvernement. On n'est pas là pour vous. Il y a un type important dans cet hôtel. Et la voiture qui est censée le protéger a disparu. L'hôtel est encerclé. Bidon. C'est pas vrai. Si. Écoutez, on ne sait pas qui vous êtes. À mon avis, des types armés. Nous, on est venus en sous-marin. Vérifiez. Quel est le nom du type important qui est dans cet hôtel? Je ne peux pas vous le dire. Ramène-le dans le bureau, allez. Allez. Oh, une minute. Écoutez, s'ils n'appellent pas un certain numéro dans 5 minutes, ils l'appelleront. Si son bipère se déclenche, ils vont appeler. Et à la seconde même où ils sauront qu'il va bien, ils entreront dans l'hôtel en chargeant comme la cavalerie et en tirant sur tout ce qui bouge. Bon, d'accord, on fait les valises. Allez, vite. On a terminé? Il y a beaucoup trop de monde qui pense ça. Venez. Oh, ce que c'est bon. Oh. Tu sais, je ne suis vraiment bien qu'avec toi. Oh, là, je me détends. Oh, que c'est bon. C'est le seul moment où je ne pense pas à autre chose. Je ne pense pas à Boda. Je ne pense pas au président. Je ne pense pas à Kruger. Tu sais, ils sont tous pareils. Cupide. Ambitieux. Égoïste. Égocentrique. Paranoïaque. Tu vois ce que ça veut dire? Ils croiront qu'il y a un complot pour les faire plonger. Oh oui. Je ne vais pas trop y penser ce soir. C'est du beau monde. Elle est grotesque, cette expression. C'est plutôt du monde pourri. Oui, du beau monde. Du beau monde. Du beau monde. Du beau monde. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Mon beeper. Ton quoi? C'est mon beeper. Il faut que je réponde. C'est le président qui m'appelle. Tu restes où tu es, s'il te plaît. Alors, je me défonce pour aider monsieur à oublier ses problèmes. C'est déjà pas drôle que tu parles tout le temps de ton travail. Tu crois que je vais te laisser parler encore boulot? J'ai pas envie de tout reprendre à zéro. Je regrette. Oh, trop tard. Leslie, tu es là? Je t'entends. Acte 2. Entendu. Attention à toutes les unités. Préparez-vous pour la petite réception. Écoutez bien, je dépose ici une bombe à retardement dans cette pièce, que je peux déclencher quand je veux et d'où je veux. Alors je ne veux pas entendre le moindre bruit suspect pendant les prochaines 20 minutes, pendant que nous disparaîtrons d'ici. Je ne veux pas entendre quelque chose qui indique que vous essayez de vous libérer afin de prévenir la police. Vous m'entendez, hein? Mais vous n'avez plus que 20 minutes à attendre et après vous êtes tranquille. Alors bonsoir. Numéro 1 et 2, prêt quand vous voulez.
Tu es prêt? Ouais, j'arrive. Et un nouveau cadeau de rêve. Alors, monseigneur, vous en avez pas les poches? La ferme Dixie. Allez, dépêchons, on file. Attention à toutes les voitures. Code 15. Cambriolage en cours à l'hôtel Savoy. Je répète, cambriolage en cours à l'hôtel Savoy. Toutes les unités retournent à la base. À toutes les unités, on dégage tout de suite. Le lendemain matin. Enfin, pas mécontent de vous voir. Comment te sens-tu? Difficile à dire. Bon, alors dans ce cas, reviens dans le lit. Bah, je ne devrais pas. Il faut que je prenne un avion. J'ai quelque chose de spécial à donner au président. Oh, arrête, tu as bien le temps. Il y a beaucoup de flics dans le sous-sol et à l'étage des employés. Juliane, laisse un bon pourboire aux femmes de ménage. Elles sont honteusement exploitées dans cet hôtel. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est le seul magot qu'on emporte de l'hôtel. Quoi, on n'embarque pas tous les bijoux? Vous n'êtes pas des voleurs et je ne veux pas que vous le deveniez. Ça, c'est nouveau. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux pas qu'on aille jusqu'au bout? Écoutez, la seule chose qui nous intéresse se trouve dans cette mallette. Et les seuls types qui sont au courant de son existence sont une poignée et vont vigoureusement nier toute relation avec. Et c'est tant mieux pour nous. On va tout laisser sur place, comme ça les flics s'en balanceront. Parce que rien n'aura disparu. Dixie, t'es au courant que le linge arrive 3 étages en dessous? Ah bon? Alors tu prends ça et tu laisses tomber, merci. Mais tu es fou, il y a des femmes de chambre qui entrent et sortent sans arrêt en bas. Oui, je sais. On a assez de temps, pas de panique. Très bien. Ici, la chambre 554. Envoyez-moi un bagagiste et préparez la note. On se retrouve en bas. Ouais. Et n'oubliez pas, c'est le dernier acte. Une minute, Dixie, s'il te plaît. Quoi? Attends. Oh, merci. Allez, va-t'en vite, grand-mère, tu piques. Excusez-moi. Bon, répétez-moi. Mon collier était en platine, serti de diamants, inscrit. De platine, bien sûr. En platine, et puis j'avais aussi de jolies boucles. Oui. Et elles aussi, bien sûr, elles étaient en diamants. Oui. 4 Bien. diamants, et j'avais des bagues en or. Et une broche? Oui, et une broche. Et il n'y a pas de problème si on prend des photos du bureau maintenant? Ah non, 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 je suis désolé, pas question, mon vieux. Désolé, personne ne s'approchera du bureau de la caisse sans l'autorisation du patron. C'est comme ça, mon vieux. Je ne peux pas vous donner d'autres informations pour l'instant. Je peux faire, moi, pour mes bijoux maintenant. On verra ça tout à l'heure, mon vieux, c'est pas le Attends, Peter, il faut changer de cassette. Monsieur, si vous voulez, vous pouvez déposer plainte. Il devait être aux alentours de 4 heures du matin. 3 hommes, 3 blancs sont entrés dans cet hôtel.
Ils ont mis les menottes à 9 employés et 2 clients arrivent au mauvais moment. Et ils ont réussi à forcer une 50aine de coffres de la clientèle et le coffre-fort de l'hôtel. 2 heures plus tard, ils se sont échappés dans une limousine grise qui était conduite par un 4e homme blanc lui aussi. Je ne peux pas ajouter grand-chose pour l'instant, mais... Est-ce que vous pouvez estimer le montant du vol? Oh, ça prendra des semaines ou des mois. Vous pensez peut-être un client de l'hôtel? Oh, ça c'est une théorie bien entendu. Et pour le montant du vol, en se basant sur notre expérience, je dirais que ça peut atteindre les 2 millions de dollars. Est-ce que c'est un travail d'amateur ou de professionnel? Enfin, réfléchissez 2 secondes. Des types qui apportent 24 paires de menottes, des instruments ultra perfectionnés et qui arrivent à repartir sans tirer un coup de feu, ni assommer personne, sont certainement des pros, excusez-moi. Bon, alors maintenant, quelle était l'autre question idiote? Non, ça va. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un qui pourrait être suspect? Vous savez, à New York, tout le monde est suspect. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez-moi, il faut déposer une plainte. Il faut que je voie l'inspecteur. Eh, on peut savoir pourquoi. Et dites-lui simplement que Mickey voudrait le voir. Mickey comment? Vous tenez à continuer à pouvoir vous asseoir, sinon oui, vous fera avancer à coups de balle dans le train jusqu'au Bronx. Oui, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne comprends toujours pas ce que vous faisiez ici. C'était une opération de police locale. Un point, c'est tout. Moore, emmène ces gens au central. Bien, chef. Entendu. Au revoir, chef. Chef, voilà les bouquins que vous avez demandés. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ces 2 ploucs sont les 2 seuls à avoir pu parler aux malfaiteurs. En tout cas, ils ont eu le temps de les observer. C'est qui d'ailleurs, ces 2 nuls? Officier Malodier, je regrette, mais occupez-vous de ce qui vous regarde. Ils n'ont pas fait de déposition aucune. Il faut absolument les garder par ici comme témoins. Je les ai laissés repartir. Pourquoi? Parce que j'ai téléphoné au patron et il a dit de les laisser repartir et de les remercier bien gentiment, c'est ce que j'ai fait. Je les aurais mis à l'ombre, oui. Oui, et vous auriez fait une croix sur votre retraite. Mais on n'a personne d'autre. Les fédéraux sont tous les mêmes. Ils puent. Oui, si vous m'expliquiez. Tout est absolument parfait, pas de problème. Chef, il y a Mickey Bent. Je vous rappelle, patron. Alors, Mickey Bent, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas votre truc. Oui? Non, je les ai déjà laissés repartir. Merci, c'est d'accord. Pas de panique, Howard. Vous allez avoir besoin d'aide. Vous allez m'en donner? J'ai un beau cambriolage sur les bras. J'ai 2 agents fédéraux qui se sont fait piéger. Puis le patron des syndicats se pointe. Alors expliquez-moi ce qui se passe ici. On est là pour vous aider. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous laisser sur la touche? Je vais passer le mot à mes équipes. Dites-moi ce que vous cherchez. Chef. Dis à Costello de s'en charger. Entendu. Le problème est simple. Je cherche 4 blancs gonflés. C'est tout? C'est tout. Je voudrais des informations de la rue. Quelqu'un qui les ait vus filer. Bonne chance. Mickey, racontez, qu'est-ce que vous savez? Je peux vous dire de façon catégorique que personne ne les a vus partir. Vous avez déjà laissé repartir des témoins. Oui, le couple que je viens de relâcher, ils ont vu un type parler. Ah, déjà? Non, écoutez, pardon, mais je suis en retard, j'ai oublié. Je suis avec quelqu'un en bas, il faut que je lui explique. Mickey. Non, je remonte tout de suite, vous inquiétez pas.
ça. Mais enfin... Non mais qu'est-ce que vous croyez? Non, sergent, si vous voulez garder vos galons, allez prendre l'air. C'est complètement ridicule. Mais comment vous pouvez les laisser partir? Ce ne sont pas eux. Ah, pardon, excusez-moi, alors je suis navré. Capitaine, vous Non, pouvez c'est un accompagner malentendu. ces gens dehors. Je présente toutes mes excuses. Ce n'est pas la peine de chercher à m'aider. Et les gens que vous recherchiez étaient des agents fédéraux. Chef, on vous demande au bureau tout de suite. Notre voiture est par là. Non, pardon. Dis-moi, chérie, est-ce que tu te souviens combien d'étoiles a cet hôtel? Parce que ça n'est pas à la hauteur de sa réputation. Oui, monsieur. Bien sûr. Pas de problème. Oui, merci. Elle est bizarre, cette histoire. J'ai l'impression qu'on a récupéré tout ce qui a été volé. C'est ça que vous voulez annoncer à la presse? Je crois qu'il vaut mieux leur dire qu'on n'est pas encore à 100% certain. Il va falloir un certain temps pour vérifier avec les clients ce qui a été récupéré. Je ne vois vraiment pas pourquoi ces types ont laissé tout ça derrière eux. Peter, dites-leur simplement que c'est une bonne blague. Des petits rigolos ont débarqué ici en voulant jouer les machos. Nœuds papillons, limousine, ils ont voulu faire un petit numéro et ensuite filer avec classe. À mon avis, ils font la fête quelque part en pensant à vos têtes. Howard, vous croyez vraiment une histoire aussi farfelue? C'est mieux que de laisser une affaire en suspens. Maintenant, dégagez. Tu viens de te lever? Non. J'ai entendu la nouvelle à la radio, j'ai fait la fête et je me suis recouché. Comment tu peux dormir dans un moment pareil? Qui a dit que j'avais dormi, mon grand? Eh ben, heureusement, je suis pas arrivé plus tôt. Effectivement, c'est une chance. Au revoir, ma belle. J'espère que tu penseras à moi. Mickey, où est la mallette? Aucune idée. Aucune idée? Tu veux du café? Non, tu m'as entendu, Frankie? Oui. Oui, je t'ai entendu. Et je crois qu'il vaut mieux que tu prennes un petit café. Tiens. Tu sais, on ne peut plus faire confiance à personne, Frankie. Non, c'est vrai, il n'y a plus aucune valeur. C'est vrai, parole d'honneur. Il n'y a rien qui compte, en fait. Ouais, j'ai l'impression. Comment tu as pu perdre le contrôle? Tout nous a totalement échappé. Bah, en fait, je crois que même les types qui ont fait le boulot ont été largués. Sincèrement, Mickey, tu ne vas pas me faire croire ça. Ben, je sais plus trop ce qu'il faut croire maintenant. Oh, moi non plus. Tu sais, Frankie, il y avait des types du FBI dehors. Ils surveillaient le coin et il a fallu les embarquer. Et ils ont sûrement dû très mal le prendre. Et tu vas avoir affaire avec le bureau lui-même. Autrement dit, il faut que je me contente de cette absurdité sans toucher d'argent. Non, tout ce que je sais, c'est que ça se passait comme sur des roulettes. Et puis d'un seul coup, avant que j'ai le temps de comprendre, il y avait des flics qui débarquaient dans tous les coins. Et je sais toujours pas ce qui a pu se passer. Les types que tu as envoyés avec les perceurs de coffres, quelle est leur version des événements? Ben, j'avais pas d'homme avec les types qui ont percé le coffre parce qu'ils voulaient pas de gêneur, d'après eux, quoi. Oh, mais ça alors, mais t'es complètement marteau! Je commençais à me demander si t'étais pas plus ou moins dans le coup avec eux, mais manifestement, c'est pas le cas, parce qu'il faut être intelligent et c'est pas ton cas. Oh, et tu me regardes comme si tu espérais me remplacer un bon jour. Ah bah ça alors? Mais c'est à mourir de rire, ça! Je veux régler son compte à ce petit Non, minable. tu laisses tomber, Il va tu avoir- laisses tomber. Tout ce que ça nous rapportera, ce sont d'autres problèmes. Non, c'est Tucker. Il a flairé quelque chose. C'est évident. Il a accepté cette affaire trop facilement. Non, c'est le président qui m'a fait ça. C'est cette espèce de vieux croulant. Je veux mettre cet imbécile à genoux, je vais le réduire en un tas de cendres. C'est moi qui l'ai fait et c'est moi qui vais le briser en miettes. Ah oui, mais comment? Je sais pas. Il va se déballonner rapidement. Un jour ou l'autre, il va se déballonner lamentablement parce que c'est un perdant.
Et quand il le fera, quand il fera sa première erreur, moi je vais lui tomber dessus. Je vais m'accrocher à lui comme un mollusque qui ne pourra pas se débarrasser de moi. Je vais faire appel à la presse, à la télé, au congrès, à n'importe quoi. Mais je vais chasser cette espèce d'abruti de son bureau de la Maison Blanche. Je te jure qu'il partira en rampant de Washington. Il se traînera comme une larve. Je suppose que vous êtes déjà au courant du cambriolage de cette nuit. Cet hôtel est le plus grand bouge qu'on puisse trouver à New York. Vous imaginez tous ces rigolos qui s'envoient en l'air comme des bêtes pendant que des types leur volent tout ce qu'ils ont au rez-de-chaussée? C'est dingue. Quand j'ai commencé à travailler à New York, j'avais l'habitude d'emporter mes contrats au Savoy pour pouvoir les signer. Je regardais ces pauvres rigolos faire semblant de lire les contrats. Ils ne pouvaient pas les comprendre. Ces minables avaient le cerveau complètement en capilotade. Je pouvais leur faire signer n'importe quoi. Comment ça s'est passé? Est-ce que Baudard a rempli sa part du contrat? Il a bien respecté sa part du contrat, monsieur. Ça vaut mieux pour lui. Il n'avait pas intérêt à faire d'erreur. Don, qu'est-ce que vous allez faire pour Kruger? Est-ce qu'on peut le calmer? C'est vrai, depuis quand est-il dehors? 10 jours? Il donne déjà des conférences sur les réformes pénales à faire. L'engagement qu'il a signé ne concerne que les activités syndicales, monsieur. Oui, on sait ce que ça veut dire. Il veut simplement se faire un peu de publicité. Je commence à en avoir assez de Kruger. Regardez son casier à fond, on peut peut-être trouver quelque chose contre lui. Entendu. Madame ne vous a pas créé de problème? Aucun, monsieur. Et Corky, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne l'ai pas vu, monsieur. Vous deviez bien remettre la somme à Corky, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur. Alors, ne me dites pas que ce gros tas de sindous est parti pour Palm Beach. Je ne sais pas trop ce que je peux faire avec lui. Passez-moi Corky. En fait, j'ai passé la nuit à l'hôtel Savoy, monsieur. Ah oui? Dans l'appartement du comité de réélection? Après, vous aussi? C'est génial. Ce brave Don a toujours eu un penchant pour l'étrange. attendez que je dise ça, Corky. Il a toujours trouvé que vous étiez un peu bizarre. Parce qu'ils m'ont remis l'argent tard hier soir et je n'ai pas pu attraper le dernier avion pour Washington, monsieur. Et mon argent... était dans le coffre de l'hôtel. Et ils l'ont... Mais la police... Non. Non, à la télévision, ils ont dit qu'ils avaient tout récupéré. Je l'ai entendu. Oui, tout ce qu'ils croyaient avoir été volé. Ce qui veut dire tout, à part votre argent. Je n'étais pas vraiment en situation pour porter plainte. Ils vous ont piégé. Oui, j'en suis sûr. Cette bande de vieux débiles vous ont bien piégé. Et maintenant, ils sont à New York et ils pleurent de rire. Ils pleurent. Ils se moquent du président des États-Unis. Bon, très bien. Parfait. Qu'ils pleurent de rire, ces imbéciles. Oui, qu'ils pensent m'avoir bien berné. Mais j'ai encore 4 ans de plus à passer sur ce fauteuil. 4 belles années. Et nous verrons bien qui rira le dernier. Et pour Kruger, c'est lui qui a déclenché tout ça. Nous allons le renvoyer dans sa prison. Vous avez entendu? Nous allons bien voir qui rira le dernier. Et vous, Don? Comment vous avez pu me laisser faire un coup pareil? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faisiez, vous, pendant que je me faisais posséder? Bless the thieves and the bandits. Bless their hearts so small. Save your breath, don't you damn them to hell. You can't do nothing worse than they do to themselves. Bless them all. There's people out there making it hard to have faith in this world.
There's people out there doing their best to get more than their share. And now the fuse has touched the powder, and the match is to the fuse, and the man who lights the fire leaves no clues. There's people out there setting their sights on that big piece of change. There's people out there breaking the law to stay out of the cage. Someone's backed into a corner. Someone's neck is on the line. And the man without connections does the time. That's the thieves and the bandits. That's their hearts so strong. Save your breath, don't you damn them to hell. You can't do nothing worse than they do to themselves. Bless them all. Bless them all. Bless them all. Bless them all.